frères et sœurs, membres de la grande famille universelle de Dieu, que la paix de Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Il fait beau d'être ensemble dans la maison du Seigneur pour passer un moment intime avec lui. C'est le moment d'adoration, le moment où le Seigneur est assis sur son trône pour recevoir les cris de louange, de gratitude, de reconnaissance de ses enfants. En ce matin, nous sommes en liesse, puisque c'est le jour du sabbat, c'est le jour d'adoration. Et c'est un sabbat que nous appelons dans l'église adventiste sabbat de progrès. Donc il faut progresser dans l'œuvre du Seigneur. Bien-aimés, nous avons la responsabilité de proclamer la parole du Seigneur en ce matin. Et cet après-midi, nous aurons une table ronde autour du thème l'adultère et la fornication. Je crois que c'est un sujet intéressant. Nous espérons que tout le monde soit là pour que nous puissions ensemble voir ce que le Seigneur bien réserve pour chacun de nous. En ce matin, nous allons voir un thème qui n'est pas moindre que les autres thèmes qu'on a l'habitude de présenter ou de prêcher, la rédemption, la foi chrétienne, et nous allons voir ce matin le péché. Le péché. Le titre, c'est le péché. Nous allons avoir une définition du péché, définition classique, définition étymologique, définition scientifique, connaître le rôle du péché dans la déchéance et la dégradation de notre monde, connaître son origine, savoir comment éviter de pécher, connaître les conséquences du péché et savoir que tout n'est pas fini, tout n'est pas perdu, nous avons de l'espoir, de l'espérance en Jésus. Amen. Amen. La première définition classique que l'on donne du péché, c'est un nom masculin, transgression de la loi. Péché, transgression de la loi. Le verbe qu'on utilise, c'est le verbe pécher, commettre un péché. Et commettre une erreur contre, juste, c'est le contraire de péché. Si Baralali juste, ça veut dire il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de péché. Et il peut être insuffisant ou bien être en défaut. Par exemple, on dit ce projet pêche sur un point. Ça veut dire il y a une erreur. Étymologiquement, le terme péché vient du grec amarsia, qui signifie péché, d'où vient le mot amartiologie, qui est l'étude du péché. La définition biblique que nous retrouvons du péché rejoint la définition classique. Donc, 1 Jean chapitre 3, le verset 4, il dit « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Péché signifie manquer le but. Et bien aimé, lorsque nous manquons le but, il faudrait recommencer. Le rôle que joue le péché dans la déchéance et la dégradation de l'homme. Comment était la terre avant l'introduction du péché? C'était un jardin paradisiaque, un verger, d'après Genèse chapitre 2, le verset 8 et le verset 9. Il a dit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé.
il fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et de l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, au milieu du jardin. Beaucoup de gens se posent toutes sortes de questions. Pourquoi Dieu a-t-il planté l'arbre de la connaissance du bien et du mal à l'intérieur du jardin? Non seulement à l'intérieur, mais au milieu du jardin. Nous tous connaissons, bien aimés, si nous avons un petit monde dans nous connaissons que nous ne pouvons pas jouer avec fou, pas jouer avec du feu, ou pas prendre du feu pour mettre le côté là dans le mi-temps. Pour prendre du feu pour mettre là, déjà qu'on est petit monde la boule quand même. C'est ça, la boule. Donc c'est où qui pour prendre mettre le coin, cacher bagay là pour petit monde ça. Mais vous voyez que l'Éternel placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le mi-temps jardin. Ça veut dire tout côté Adam viré, Ève viré, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais ça a oublié, l'Éternel n'a pas placé seulement l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin, il a placé aussi l'arbre de la vie dans le jardin. C'est comme si ces deux bagailles mettaient en face et Adam et Ève, eh bien, ils vont apprendre Adam et Ève pour choisir le bien, pour rejeter le mal. Et c'est là l'éducation de Dieu. Voilà pourquoi ce roi parlait de l'école d'Éden. Donc, c'était une école. Le jardin d'Éden était vraiment une école. L'homme devait choisir à faire le bien et éviter le mal. Choisir à faire le bien et éviter le mal. Pourquoi? C'est parce que bagaille quand a pété en l'air dans le ciel là. Bagaille quand a fait en l'air dans le ciel là déjà. Malheureusement, en pile monde, on a l'autre cause, c'est le mien qui a utilisé tout comme instrument. Vous demandez, pasteur, ok? Il dit que Lucifer aurait serait créé même là avec l'homme. Ça veut dire, il a créé la même semaine de la création. Même semaine. Ça veut dire, si Satan crée deuxième jour, premier jour, et puis il a créé l'homme le sixième. Bien aimé, c'est absurdité. Absurdité. Donc, bagaille quand on fait en l'air dans le ciel là, et c'est l'Éternel même qui plaçait l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, pour que l'homme capable de choisir là, qui est là. Est-ce que l'a choisi pour continuer à faire le bien, le décret fait, pour faire le bien, ou bien est-ce qu'il va choisir pour le faire le mal, il va choisir Satan, même un jour, d'où un tiers d'ange, ok, il a choisi le mal. Il a choisi Satan, il a choisi la désobéissance. Bien aimé, dans Deutéronome chapitre 28 et chapitre 27 aussi, il présente nous l'Éternel qui dit peuple n'a pas traversé le Jourdain. Et lorsque le peuple a fini de traverser le Jourdain, l'Éternel dit, mais ça n'a fait, dit Moïse, nous prenons et prend mon Garizim, c'est sous lui nous prenons le camper pour que nous soyons capables de prononcer les bénédictions pour le peuple là. Nous prenons le mot Ebal, nous prenons prononcer malédiction, eh bien, pour le peuple là. Et mon sao, c'est presque des mondes de dit presque tout cool. Même gens, dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de la vie qui était en mi-temps jardin. Eh bien, l'Éternel dit, si vous faites du bien, si vous faites bien, mais c'est qu'à priver. Et si vous faites mal tout, mais ça va passer. Et l'Éternel invitait à choisir pour faire le bien. Parce que c'est comme une renaissance du peuple. Le peuple a le renaître. Parce
que c'est un peuple qui va chasser pour placer dans placer. Et peuple ça, tout autant que peuple n'a pas traversé les limites, il n'est pas capable de battre terre. Il faudrait que le peuple ait traversé les limites du péché. Bon, dernière limite pour pas arriver. Dès pour arriver dans la limite là, le ciel a coupé ça. C'est fini. Bon, dernière limite. Donc c'est ça qui fait que le peuple n'a pas de joindre l'arbre et côté pour te joindre côté qui pour poulet et à lait avec miel, bon bagaille ça yo, il pas de joindre pour qui ça, c'est parce que eh bien peuple ça va chasser, l'Éternel va exterminer, va éliminer, il peut traverser les limites du péché. En sorte que, bien aimé, c'était une école, le jardin d'Éden. Comment était l'homme? Il était parfait en beauté, en sagesse, en stature. Avant le péché, l'homme aurait mesuré près de 6 mètres de haut. Vous savez, 6 mètres de haut, on savait couper là, 6 mètres de haut. Adam était mesuré 6 mètres. Donc, avec un monde qui mesurait, même si on mesurait 2 mètres et demi, 3 mètres, mon cher, ouais, mon a son gol lié. Son gol lié. Tandis que Adam aurait mesuré 6 mètres de haut. Donc, chaque fois, mon minéral ouvre qu'on y a bien aimé. La dégénérescence, le péché. Tout le monde était belle taille, mais on était exercice. Dans Genèse chapitre 2, le verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Il dit, déclaration d'un auteur chrétien ça, qui parle l'autre, c'est celle-là même nous connaît. C'est Ellen G. White, dans le livre de l'éducation, page 17, deuxième paragraphe. Il dit, comme Adam sortit des mains de son Créateur, il lui ressemblait physiquement, mentalement et spirituellement. Ça mettait à discussion, mais nous-mêmes, pour nous-mêmes qui adventistes du 6e jour, nous ne connaissons pas de discussion sur ça. Depuis bon Dieu dit que nous t'es créé physiquement semblable à lui, c'est fini, c'est bon Dieu qui dit. Bon Dieu qui déjeune tout, j'aime bien déjeuner. Bon Dieu qui souci, bon Dieu qui né, bon Dieu qui tout bagaille. Parce que dit, il forma l'homme à son image. Chalier, c'est pour ça que nous y tout, il y a bouche tout. Alors nous ne savons pas qui ça manger. Donc ça, nous ne va pas rentrer là-dedans. Mais, ça semble tout, bon Dieu mangeait tout, c'est pas ça? Est-ce que bon Dieu va manger, frères et sœurs? Bon Dieu mangeait. Bon Dieu mangeait. Et nous songeons lorsque il a détruit Sodome et Gomorrhe. Il y a 3 personnages. Lorsque Abraham a 3 personnages, au premier abord, il pensait que c'est 3 moules. C'est pas ça? 3 voyageurs, là, il parle avec eux. Là, il commence à parler avec monsieur. Finalement, le monsieur dit, côté Sarah. Sarah, comment on fait comme ça? Un voyageur, problème. Il dit, Abraham dit, quel est mon Dieu, quel est cet ange? On y a là, il commence à parler, et puis l'Éternel dit comme ça, est-ce que nous avons caché, Abraham, ça nous va le faire? Parce que c'est Abraham qui va devenir une grande nation, toute nation de la terre va le bénir en son nom. Est-ce que nous avons caché ça? Allez, on va dire ça. Et puis, qui ça veut dire? Il dit Abraham, comment ça passé? D'après ça qui est parvenu à nous-mêmes, ça qui vient de nous en l'air dans le ciel là, il dit que Sodome et Gomorrhe auraient traversé les limites du péché. Ils ont traversé les limites là. Même nous descendons pour nous venir, ouais, est-ce que c'est vérité? C'est Kounia. Abraham dit que ce n'est pas un jeudi. C'est le qui est? L'Éternel. Ce n'est pas un jeudi, c'était l'Éternel. Parce que s'il dit, ça monte venir nous, qui est-ce qui ramasse tout ça n'a fait sous terre pour monter en l'air? C'est ange. Pour monter dans qui est? L'Éternel.
Combien de personnages? 3 personnages. Et on dit 2 personnages. Maintenant, il y a descend pour le faire travail là, et il y a une qui était Abraham. Est-ce que nous allons dire qui est ça qui était Abraham? Le Saint-Esprit. Il sera éternellement avec vous. Comme qui et c'est mon a dit, bon, nous péché, et cet esprit va aller. Cet esprit est capable de faire un petit écart. À la minute que, moi, dis pardon, moi, dis Jésus, pardon, péché lavé, et puis, il reprend une place. Parce que, il est saint, un esprit saint, je dis, minsana, incorporé, sano. Une âme saine dans un corps sain. Le Saint-Esprit, pas demeuré, côté qui? Et c'est ça qui fait que Jésus a parlé à disciples, il dit, on ne peut pas prendre une perle pour jeter le ballon pour ça. Le monde ne peut pas prendre cet esprit-là. On ne peut pas prendre cet esprit-là parce que pour ça, c'est parce que ils n'ont pas préparé pour recevoir cet esprit-là. Ils n'ont pas préparé pour ça. On ne peut pas prendre pelle là pour soigner, pour le piler le pied, pour le marcher sous lui. Jeter le marcher sous lui. Non. Mais pour jouer cet esprit-là, il faut faire, c'est pour prier, c'est pour jeûner, c'est pour prier. Parce que lorsque nous avons des bagages précieux, il faut que nous les connaissions sans balayer. Pour le capable de conserver. Pour le conserver. Et plus tard, nous allons voir que notre corps, qui ça y est? Alléluia. C'est Kaili. C'est Kaili. On dit top, on a quand même non top, mais c'est Kaili. Demeure. Et on dit quand on demeure, quand Kailou, mais Kailou, et là, on dit. C'est Kaili, cet esprit. En sorte que, bien aimé, le Saint-Esprit, lui-même, qu'il a pour capable préparer nous, faire tout pareil pour nous, et puis pour mener nous by le Père. Et le sang de Jésus est là pour capable de faire qui ça? Laver nous, les péchés nous, trop pour nous. Bien aimé, nous créer physiquement semblable à Dieu, mentalement semblable à Dieu, et spirituellement semblable à Dieu. Pas de débat sur ça. Pas de débat. Bien aimé, nous gagnons beauté que bon Dieu a créé nous. Et le psalmiste, il dit dans Psaume 139, le verset 14, il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et mon âme le reconnaît bien. Alléluia. Nous sommes créatures merveilleuses. Pour qui ça? Parce que nous créés à l'image de Dieu. Dans Genèse chapitre 2, le verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le garder et pour le cultiver. Ça veut dire, bon Dieu t'a doté l'homme de sagesse. L'homme avait-il étudié l'agronomie, bien aimé? Est-ce que l'homme a étudié l'agronomie? Non. Mais pour qui ça l'Éternel dit, mais on va le garder, jardin ça, et on va le cultiver. On va connaître que monsieur était cultivateur, il a étudié l'agronomie. Non. C'est que Adam avait une science que l'on appelle la science infuse. La science infuse. Elle est née avec lui. C'est ça, sagesse que mon Dieu débaille Adam parce que Adam était parfait. C'est le premier métier de l'homme bien-aimé, le contact avec la nature. Bon Dieu voulait pour nous être dans la nature. Bon Dieu pas voulait vraiment pour nous être dans 4 murs, cachés, non. Et ça fait que nous voyons que ce roi parlait de peuple bon Dieu qui pour aller à la campagne. Côté qui est nature. C'est dans la nature, dans le jardin. C'est là qu'on a vivre en contact avec la nature. Donc, mais malheureusement, circonstances qu'on permettent que nous étions dans les villes. L'homme devait aussi respecter, bien-aimé, les lois. Genèse 2, versets 16 et 17, on dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'homme t'est créé avec toute sagesse, mais bon Dieu t'a bali cette connaissance pour qu'il soit capable de choisir pour le faire ça qui vient.
C'est peut-être ça l'Éternel placer l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le temps jardin. Mais placer aussi l'arbre de la vie à tout dans le temps jardin. Choisir le bien et rejeter le mal. Même Jésus, là, Jésus vient faire, bien aimé. Il dit qu'on Jésus tout petit, et il faut le faire, il faut le grandir même genre l'homme grandit. Parce que c'est le second Adam. Il faut le grandir même genre avec nous. Il faut le faire tout son l'homme qu'a fait. Parce que c'est lui qui va le remplacer pour Adam. Eh bien, il dit que des anges viennent apprendre Jésus à rejeter le mal pour choisir le bien. Créateur, oui. Des anges qui ont enseigné Jésus à rejeter le mal et choisir le bien. Même travail de débat. Même travail. Malheureusement, bien aimé, j'ai vu des gens, et m'entendez, un pasteur même, pasteur adventiste, qui dit, dans cette déclaration que l'on donne ici, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il dit, jour ça, ce n'est pas un jour littéral que lui. Ce n'est pas un jour littéral, et il dit que c'est un jour cosmique. Et ce jour est égal à 1000 ans. Bien aimé, nous n'avons pas de bagailles, nous ne pouvons pas jamais imaginer dans ce temps. Bagailles, nous ne pouvons pas jamais imaginer dans ce temps. Il dit, ce n'est pas un jour littéral que le terrain, c'était un jour, comment? Cosmique. Ça veut dire, le jour ça égale à le jour où tu en mangeras, c'est 1000 ans. Et il dit, c'est ça qui fait que, faut l'asseoir, ça va, soit avant son thèse, pour cacher ta thèse là. Il dit comme ça que, c'est ça qui fait pourquoi j'aime mon monde qui vivait faire 1000 ans sous terre. Monde qui fait plus de sous terre. Combien de temps il fait? 969. 969 ans, c'est les toucher là. Il dit, au monde qui vivait 1000 ans, est-ce que c'est vérité? Hein? Vérité, bien aimé? Son vérité? Non! Le jour où tu en manges, jour pour le manger, jour. C'est pas un jour cosmique lié. C'est jour qu'on prend pour manger là. On prend manger le jeudi, même jour, même moment, ça passe. C'est les miens qui viennent avec toute bagaille ça, bien aimé. C'est les miens qui viennent et nous ne pouvons pas penser à l'utiliser comme instrument. C'est le fait où il est là. Amen. Où il est le fait. Si vous mettez bon sens sous vous pour chercher la puissance du Saint-Esprit, il y a fou voyants qui ont perdu vie éternelle. Hélas. Perdu vie éternelle. Le jour où tu as mandat, où tu son jour cosmique, car on dit que jour cosmique. Amen. Sous dit son jour cosmique. Il n'y a pas 7 jours de la semaine. Chaque jour est vraiment égal à 1000 ans. Elle dit c'est chaque 7000 ans, nous devons observer le sabbat. 7e millénaire, nous devons observer. Nous vivons dans le 7e millénaire là. La Terre a 6 000 ans d'existence, nous sommes dans le 7e millénaire. C'est pas ça? Et nous ne et toute l'autre, nous ne pas faire sabbat. Et nous ne pas faire sabbat. C'est absurde, bien aimé. Mettez bon sens sous nous. Et tant que chrétien qui dit que c'est le président de la conférence générale qui dit bon, causer ça, c'est pour dire non. Il y a des bagages qui ont porté pour vous, c'est pour dire non, ça ne va pas prendre. Le jour où tu en mangeras, tu mourras, ça veut dire même quand on apprend, un jour après, si je dis, si c'est demain, si c'est après-demain, ou prendre, ou manger, même quand tu es là, ou à mourir. Ce n'est pas dans 1000 ans, ou à mourir, non. Bien aimé, cette mort dont parle la loi, et cette loi, c'était un processus de mort qui contient 3 étapes. Et c'est ça qu'il faut, ouais, les Satan viennent côté et Ève. Satan a madoué Ève. Il dit, tu ne mourras point. Moi, tu vas mourir. Qui ça connaît? Monsieur, tu connais? Satan, quand tu connais que cette mort dont parle l'Éternel, c'est un processus de mort. Ce n'est pas même quand elle mange, il ne peut pas mourir. Quand on monde qui prend poison violent ou bien on qui prend balle et puis tombe le mourir. Non! C'est un processus de mort. C'est ça qu'elle dit. Il peut casser le feu et puis il mange, il dit. On peut manger ou mourir? Est-ce qu'on va mourir? Non, on va mourir.
On va mourir. Ou pas mourir, ouais, manger bagarre là, petit. Tandis que, dès pour faire ça manger là, même quand on mange là, on entre dans le processus de mort. Et bien aimé, il y a 3 étapes là-dedans. Première étape là, c'est la mort spirituelle. Bon Dieu, c'est la vie que lié. Dieu est là, est la vie. Je dis, plus loin de Dieu, c'est la dégradation et finalement la mort. Plus près de Dieu, c'est approcher de la vie. En sorte que, dès pour faire ça, ou manger de la connaissance du bien et du mal là, on y a là, c'est éloigné pour éloigner de la vie. Ou pas dans la vie encore. Vous avez désobéi à la loi de Dieu, ou pas dans la vie. Ou dans la mort. Et moi, ça, la première mort qu'on subit, c'est la mort spirituelle. La séparation avec Dieu. Étant donné que Dieu, c'est lui-même qui la vie pour séparer avec lui. Je dis au crépuscule, chaque jour, l'Éternel toujours vient contre messieurs dames, vient parler avec eux face à face. Au crépuscule. Et quand il y a l'air fin péché, qui s'est passé? L'air fin péché, quand il y a l'Éternel dit, Adam, où es-tu? Où es-tu? Ça vous fait? Il a caché. Oui. Il n'y a pas venir en présence de l'Éternel. Il a éloigné de Dieu. En sorte que, bien aimé, ce n'est pas nous-mêmes. Ce n'est pas Dieu qui éloigne de nous, mais c'est nous qui nous éloignons. C'est nous qui avons retiré pour nous. C'est nous qui ne voulons approcher de Dieu. Donc, là où nous sortons, quitter l'église là, nous ne disons pas quitter, non, je ne pas quitter, C'est Jean qui dit, s'ils eussent été des nôtres, ils n'ont pas retiré le corps. Tout le monde qui est sorti quitter l'église là, ils n'ont pas des nôtres, ils n'ont pas pour nous. Quel que soit champ l'église là, c'est pour aider là. Et c'est là le Seigneur Jésus a touché. Amen. Il y a des gens qui vous mettent là dehors l'église. Parce que ce n'est pas un monde qui te met dans l'église, c'est Jésus qui te met dans l'église. Amen. Il était là pour t'emmener. Bien aimé, première mort là, c'est la séparation avec Dieu. Deuxième type de mort là, bien aimé. La première étape entraîne la souffrance, la dégradation et finalement aboutit à la mort physique. Deuxième étape. On va entrer dans la deuxième étape là, ça veut dire plonger, ou mourir, ou coucher, plonger. Bien aimé, Jésus dit à un jeune homme de le suivre. Et le jeune homme ne répond ni. Laissez-moi, il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Toi, va annoncer le royaume de Dieu. Là, Jésus dit, laissez-moi ensevelir leurs morts. Premier mort, ça, de qui est-ce qu'on parle? Les morts, ça, c'est qui est-ce? Qui dit Satan. Premier mort, là, il dit, laissez les morts ensevelir leurs morts. Premier mort, c'est qui est-ce? Hein? Exactement. Premier monde ça c'est monde qui ne peut pas comprendre mon Dieu, pas contre Jésus, qui ne peut pas entrer en contact avec Jésus. Ce sont des morts vivants. Parce que vous avez subi le premier mort déjà. Première étape là, qui est la séparation d'avec Dieu. C'est ça que les morts. Ce sont des morts vivants. Il dit, laissez mort ça ensevelir leurs morts. Deuxième type de mort, c'est qui est? C'est le monde qui traverse la première étape là et qui prend la deuxième étape là, longer dans ce cas là. Ni moun qui a enterré, moun qui a couché, tous les deux morts. Alors, si vous dites moun dans ça, vous allez dire, ah, il est mort, mon Dieu. Ni moun qui a enterré, ni moun qui a couché dans ce cas-là, tous les deux morts. Les deux morts. Il dit, ou même qui vivant, alors c'est le royaume de Dieu. En sorte que, dans cette deuxième étape de mort là, bien évidemment. Lors fin la première étape là, on dégrade, tomber dans la deuxième étape là, on mourir physiquement, on longer. Et de pour longer, pas de chance pour. Je dis tout autant que chance là, c'est tout autant pour séparer d'avec Dieu. C'est même avec les gens qui mariés. Un monde marié, il est capable de séparer de monde, mais il n'est pas divorcé.
Depuis elle séparée, où il y a eu 4 ans, tu vas parler, tu vas comprendre, tu vas parler, amener pasteur, amener tout le monde, et puis finalement, il y a réconcilier. Mais si on quitte pour y aller, officier d'état civil, on est côté aller, il fait jugement, et puis il fait qui ça? Il signe un divorce, est-ce qu'il y a tourner encore? Non. C'est divorcer pour la vie. Ou divorcer pour la vie. Mais c'est ça, mon couché, mon qui est couché, il va attendre encore. Pendant où là, vous attendez, cet esprit va attendre, il dit, ah, vous voyez pas là, vous attendez. Mais là, allongez. Pas de chance pour encore. C'est fini. Et quand il y a là, bien aimé, il y a plus de monde qui dit, c'est manger, ouais, et puis, on mourit. On va le coucher, et puis c'est fini. Bien aimé, c'est l'Éternel qui te dit, dans Genèse chapitre 3, verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Quand c'est là où tout, et si tu retournes quand tu es là, tu vas aller, tout est bien. Tu as des chances pour encore. Bien aimé, une troisième type de mort, ou bien une troisième étape dans le processus de mort, c'est ça nous relève la mort définitive, ou bien la mort de l'âme. Dans Matthieu chapitre 10, le verset 28, il y a plus de monde qui dit, bien aimé, que l'homme va mourir. Les nous mourir, c'est quoi mourir? Et nous avons plus de bagaille, nous faisons. L'homme mourir, c'est quoi mourir? Non, pas mourir. Et on dit, non, ça, on gagne, il peut aller vivre dans l'autre corps. On doit mourir là, après ça, on va vivre dans l'autre corps. Puis qu'il soit en souris, on rat, on papillon, on chien, on va vivre dans l'autre corps. Ou bientôt, on doit aller tout, on va vivre dans l'autre monde. Nous avons un monde qui dit, nous avons regardé sur net, la gueule qui dit comme ça, les incarnés, près de 5 fois. Est-ce que vous entendez? Il était fait, il mourit, après ça, il vit dans l'autre monde encore. Il mourit encore, il vit encore dans l'autre monde encore. Il mourit dans l'autre monde encore. Est-ce que c'est un peu bien? Est-ce que nous, Satan, nous, sacré Satan? Ça fait que nous ne pas qu'on profondeur Satan, non? Comment nous sommes personnels quand mais Satan, ça même monde pareil, on va l'utiliser comme instrument parce qu'il est esprit. Satan, son esprit lié, c'est le monde l'a utilisé comme instrument. Sous, pas mettre bon sens sous. Il y a boire. On mourit, ou refait encore à lui dans notre corps. Non, bien aimé. Je dis, et pour faire ça, on mourit, eh bien, on mourit dans le corps physique là, mais ça, l'Éternel dit. L'Éternel dit, et Jésus dit dans Matthieu 10, verset 28, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps de la géhenne. Parole de Jésus. Afin de mourir, c'est quoi mourir, et puis l'esprit a allé la vie dans le corps, ça va exister. Ça va exister. Non, avec tout corps, ça va passer. Si on va faire la volonté de Dieu, si on va obéir à la loi de Dieu, au nom de Dieu, les moments arrivés, les jugements arrivés, il y a prendre ni corps, ni nom, pour prendre brûler de la chaîne. C'est la parole de Jésus, ce n'est pas mon dit. En sorte que, il dit, non pas mourir, non mourir. Si bien aimé, esprit ça va mourir, alors il ne peut pas mourir. Tout esprit ça va marcher, qui fait tout ça, tout va le périr, oui. Donc, on prend l'esprit ça, l'esprit des esprits, Dieu est l'esprit des esprits. C'est lui qui a créé notre esprit. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, eh bien, tout leur esprit, c'est lui qui a créé. Il contrôle tout. Il apprend, et puis, pour lui capable d'arriver
eh bien, à replacer le peuple qui a été dégradé. Oh, bien-aimé, dans Apocalypse chapitre 20, verset 11 et 12, il dit, puis je vis un grand trône blanc, et ceux qui étaient assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts. Vous entendez? Et je vis les morts, les grands et les petits, ceux qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit. Est-ce que nous entendez? Leur fin de mourir physiquement, tout n'est pas fini. Ce n'est pas uniquement manger, boire, fumer et tout, après ça mourir et puis on dit bon c'est fini, tout est fini. Non. Leur fin de mourir physiquement, il dit après ça vient le juge. C'est ça que fait au dit dans Apocalypse 14 verset 13. Il dit heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Car leurs œuvres les suivent. Et on dit, œuvre à suivre, c'est pas œuvre qui est fait, moun kap bay moun manger, bay moun ceci, on a fait œuvre, et pas œuvre ça, non, non. Leurs œuvres les suivent, ce sont les œuvres de Christ. Christ utilisait moun ça comme instrument pour faire son travail. Ce sont les œuvres de Christ qui étaient faites dans nous. Je dis des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est eux, ça, c'est yo qui prennent suivre yo, qui mener parce que ce sont les œuvres de Christ. Parce que moun sont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône. Il y a loué le nom de Dieu. Et on dit, là, le l'éternel fin ba nous bagarre mettre couronne dans la tête nous. Nous allons remettre Jésus couronne dans notre Jésus, c'est pas pour nous couronne ça. Nous sommes adultères, nous sommes voleurs, nous sommes méchants. Nous faisons tout bagarre, tout ça qu'on n'est pas bon faire. Comment on fait là? Léo, je dis, les saints, ouais, tout bon vrai, nous sauvé, bien aimé. C'est nous qui avons sauvé. Magouille, volé, tout bagarre. C'est nous qui avons sauvé. Pourquoi ça t'a dit? Ça t'a dit qu'on s'est ramené. Sous sauvé, monsieur, mon cher. Gros, ça magouille, ça volé, ça. Sous sauvé, monsieur. Vous sauvez des démons, ça tout. Démons sont sauver tout. Ou on va sauver des démons, tout. Sous sauver, monsieur, c'est pour sauver des démons. Mais Jésus a dit comme ça, c'est moi qui t'ai dit. Ça fait Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Amen. C'est là-bas, même qui t'a fait, c'est moi qui t'a fait. Alléluia. Jésus est tout en tout. Bien-aimé, bien-aimé, et Dieu dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est de ce mort dont parle Dieu. Mort spirituelle, qui prend le suivi de mort physique. Et après mort physique, la mort éternelle. Après ça, vient le jugement. Et puis on va juger où? Et puis on n'est pas digne, pour capable d'entrer dans le ciel là, on ne pas blanchir au bout dans le sang de l'agneau, on ne pas blanchir au bout en Jésus. Ça va passer. Il a dit, allez rejoindre Satan, le diable, avec tous ses accomplis. C'est ça qui fait que, bien aimé, dans Romains chapitre 3, le verset 23, et il fait déclaration, il dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Bien aimé, comptez que Satan dit, point final. Le salaire du péché, c'est la mort. Et de pour pécher, il dit, voyez bon. Et quoi là, Satan? Pour pécher, on fait ça pas bon, voyez bon. Les mêmes qui vont au démon, qui viennent chercher dans le corps, qui font faire pécher, l'autre vient faire pécher, il dit, voyez bon, voyez bon. Nous voyons les Moïse fait pécher. Les Moïse fait pécher. Qui est-ce qui fait Moïse fait pécher? Lui-même. Lui-même qui vient faire Moïse fait pécher. Là, il fait Moïse fait péché. Il dit, hey, ça c'est pour moi. Merci pour l'éternel. Ou bien l'autre, oui, mais ça va pour. Ça c'est pour moi. Ça va pas. Mettre comme ça. L'éternel dit, mais non, c'est l'homme de Dieu qui homme de Dieu ça. Il dit, c'est moi qui t'ai fait le bail rocher à des coups de bateau. Tu as entraîné monsieur qui t'ai fait le bail rocher à des coups de bateau. Est-ce que nous comprenons ça veut dire? Il y a des gens qui pensent que Satan n'a pas qu'à rentrer dans le monde. Hein? Quel que soit le monde là
là, fût ancien pasteur, tout le monde. Pas de monde, non, ça ne va pas faire. Pas de monde, non, ça va conseiller, oui. Les affaires que Chandy veille toujours en tout lieu, en tout temps. Car l'ennemi te guette à chaque instant pour se glisser dans la sainte demeure où doit régner le Tout-Puissant. C'est là cet esprit a arrêté. Tandis que monsieur il cherche un moyen pour faire sortir ton bébé. Il va place là. Et moi, pas on va le moun parle